Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Je m'appelle Joanna Sébrien, je suis autrice, éditrice et conseil éditorial. Voilà, c'est bientôt l'été, donc j'en ai profité pour tourner cette vidéo dans mon jardin. J'espère que vous apprécierez. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fin de l'histoire, donc la fin de votre scénario, de votre roman. Vous vous en doutez, la fin, elle est extrêmement importante, elle est aussi importante que le début. Le début, c'est ce qui va permettre au lecteur de rentrer dans votre texte ou à l'éditeur de se faire une première impression de votre texte. C'est extrêmement important, mais la fin, c'est aussi important que le début, puisque la fin, c'est vraiment la dernière impression qu'on va avoir avant de refermer votre texte. Évidemment, tout doit être de très bon niveau quand on souhaite être publié, mais si je devais vous donner un conseil d'entrée de jeu, c'est de bien soigner le début et la fin, parce que voilà, ce sont les premières et dernières impressions que vous allez donner. J'en parle souvent dans des vidéos ou dans des articles. La fin, c'est la résolution de votre histoire, et la résolution, c'est quoi? C'est la résolution du conflit que vous aurez mis en scène. Alors il peut y avoir plusieurs conflits bien sûr, mais souvent on recentre sur un conflit principal, et du coup ce conflit-là doit être résolu, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réponse qui est apportée de votre part pour savoir si votre personnage va atteindre ou pas son ou ses objectifs. Si vous ne proposez pas de réponse, de résolution, je peux vous dire que c'est une grave erreur, parce que là du coup vous allez laisser une terrible impression dans l'esprit des spectateurs ou des lecteurs. On a vraiment le sentiment d'être floué quand il n'y a pas de réelle fin. Ça arrive parfois dans des livres ou dans des séries, et en général les réactions ne se font pas attendre, les gens pestent comme pas permis, et c'est bien normal, parce que vous mettez en scène quelque chose, vous proposez une espèce de grand raisonnement à travers une histoire, et à la fin on a bien envie de savoir comment ça se résout. La résolution, elle va montrer comment ce conflit donc se résout, si votre personnage atteint ou pas son objectif. Elle est à la fois importante pour la dernière impression qu'elle va laisser sur votre texte, mais elle est aussi importante dans la structure même de votre histoire, puisque tout doit logiquement tendre vers cette fin. Toutes les actions de votre personnage principal ou de vos personnages principaux doivent tendre vers cette fin. Si ce n'est pas le cas, c'est un défaut structurel majeur qu'il faut comprendre, c'est que cette fin, elle peut ne pas être conçue dès le début de votre histoire, le tout début, quand vous allez poser les fondations de votre histoire. Vous pouvez très bien hésiter sur votre fin, ou même ne pas savoir exactement comment ça va se terminer. Votre personnage, vous l'imaginez d'une certaine façon, vous dites tiens, je vais le mettre en scène, je vais lui faire vivre tel ou tel événement, mais je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça, je l'ai dit aussi à d'autres occasions, c'est pas très grave quand on écrit le premier jet, mais par contre, pour les versions ultérieures de votre texte, c'est très important, parce que vous vous rendez bien compte que si vous ne connaissez pas la fin, vous ne pouvez pas faire tendre toutes les actions et toute la structure de votre récit vers cette résolution. Il ne faut pas oublier que tous les éléments d'une histoire sont liés de manière organique, le début, le milieu, la fin. Et c'est cette cohérence-là qui va donner le sentiment au lecteur, déjà qu'on lui a raconté une histoire bien construite, mais surtout qui va avoir un réel impact émotionnel. Pourquoi je m'intéresse autant à la structure? C'est qu'une structure qui ne tient pas la route ne peut pas produire son impact émotionnel, celui qui est voulu par l'auteur. L'auteur, il a envie de transmettre des émotions à travers son histoire. Et transmettre des émotions, c'est pas simplement décrire un personnage, c'est pas simplement mettre en scène des scènes qui vont être dures, par exemple, où on va vivre des émotions fortes. C'est un ensemble qui prend sa source donc au début, qui se termine à la fin. Si tout ça n'est pas cohérent, l'impact émotionnel en est considérablement diminué. Ça veut dire qu'il ne faut pas paniquer si vous n'êtes pas encore au clair avec votre fin. Par contre, si vous en êtes à l'écriture de votre deuxième version, troisième, quatrième version de votre roman, là, il est vraiment temps, je pense, de fixer les choses. Si vous ne fixez pas les choses, ça va bouger sans cesse. Et là, c'est encore une fois le meilleur moyen de ne jamais terminer un texte. Pour terminer, on peut se demander comment finalement on pourrait écrire des fins un peu surprenantes, des fins qui marquent les esprits. Moi, je vous donne juste une petite astuce à ce niveau-là. Il y a plein de façons de faire. Encore une fois, ce serait trop long dans une vidéo. Je pense que la fin, elle va être surprenante si votre personnage lui-même
est surpris par le résultat de ses actions. C'est-à-dire qu'il peut très bien imaginer qu'à la fin, il va atteindre son objectif d'une certaine façon. La fin qui pourrait être surprenante, ce serait une fin qui ferait que votre personnage atteint cet objectif, mais d'une façon totalement différente. Par exemple, c'est aussi simple que ça, hein, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, vous allez déjouer les attentes. Tout au long de votre histoire, vous avez tissé un fil narratif et si à la fin vous ménagez cet effet de surprise, vous pouvez créer un petit impact comme ça émotionnel à la fin. Ça peut être aussi un personnage qui finalement obtient autre chose que ce qu'il souhaitait au départ, mais qui réalise qu'il en fait préfère presque avoir obtenu cette chose-là, ou alors que finalement c'était vraiment ça qu'il recherchait au fond. Donc vous voyez que là, finalement, quand on veut ménager une fin surprenante, il faut vraiment travailler son personnage et cette trajectoire et se demander comment je vais faire pour créer une fin inattendue pour mon personnage. Et donc là, c'est vraiment dans le travail de l'objectif et de la façon de l'atteindre et ensuite dans la torsion que vous allez pouvoir apporter à cette fin. Pour finir cette vidéo, je me suis demandé quelle fin de livre ou de film m'avait marqué récemment et c'est vrai que j'ai pas trouvé autre chose à part cette scène finale du portrait de la jeune fille en feu que j'analyse dans une autre vidéo parce que c'est vrai que j'explique comment Céline Sciamma, la réalisatrice, parvient à laisser le spectateur dans un état très particulier, qui s'apparente plus à un état de choc pour moi. C'est une fin très très forte. Du coup, si vous avez une fin qui vous a marqué, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et à nous expliquer pourquoi. Je trouve ça toujours super intéressant. Et sinon, avant de terminer cette vidéo, j'ai une petite annonce à faire. La semaine prochaine, je l'ai dit à mes abonnés sur ma newsletter, que ce serait la dernière vidéo avant l'été. Alors ce que je vous propose, comme vous le voyez, c'est très vert derrière moi, c'est que si j'ai suffisamment de commentaires, allez on va dire une dizaine, je tourne la dernière vidéo de l'année sur mon étang. Oui, parce que j'ai un étang et je trouve ça assez rigolo de se dire que je pourrais la tourner sur ma barque. En fait, j'ai une barque, si ça vous intéresse. Allez, une dizaine de commentaires sous cette vidéo et promis, la semaine prochaine, vous aurez la dernière vidéo depuis mon étang. Je peux vous dire que ça vaut le coup d'œil parce qu'il y a des très beaux arbres autour. Donc, si vous avez envie de voir ça, à vous, à vos claviers. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales. Écrivez bien.